Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois d'octobre. Il me reste 4 signes les amis, je m'excuse par avance pour le léger retard. Voilà, mais on va sans plus tarder voir avec quel signe on poursuit. Au préalable, je tiens à vous remercier de votre présence, vous remercier de vos messages, de vos partages, de vos likes. Merci à tous ceux qui m'écrivent voilà, depuis plusieurs mois déjà et qui continuent de me soutenir dans cette chaîne. Je profite de cette occasion pour vous annoncer donc que la boutique Etsy a fermé provisoirement ses portes depuis fin septembre. Donc pour ceux qui étaient en projet d'acquisition de jeux, vous pouvez encore le faire en m'adressant un mail. Voilà, mon mail est indiqué sous la chaîne. Voilà les amis, et je profite de l'occasion également pour vous dire que je réouvre les consultations privées. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, on y va. On va sans plus tarder voir avec quel signe on démarre. On poursuit plutôt. Et on va y aller avec vous, amis poissons. Alors, amis poissons, j'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé. On va d'ores et déjà voir quels vont être ou quel va être votre besoin pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va voilà, vous faire vibrer, entre guillemets. Alors, on va y aller pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre 2021. D'accord. Bon, on a 2 cartes qui ont sauté pour vous, qui sont quand même un peu diamétralement opposées. Alors, je m'excuse pour le cadrage parce que j'ai toujours un peu de mal à faire le cadrage, mais c'est pas faute, pardon, d'essayer, les amis. Donc Céline, je sais que si tu me regardes, et oui, c'est pas au cordeau comme toi, c'est pas fait au millimètre, mais c'est pas faute d'essayer. Donc ne m'en veux pas trop. Allez, cette petite parenthèse fermée. Amis poissons, vous allez avoir un mois qui va être alterné entre des moments où vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu au calme, un peu seul. Avec ça va être une nécessité pour vous. Et à d'autres moments, vous allez avoir, vous êtes un des rares signes, je crois, sur ce mois-ci, pour lequel il y a eu 2 cartes en entrée de jeu, besoin de rire. Donc je pense pour moi, il va être question d'un rééquilibrage ici. D'un rééquilibrage par rapport à vos... C'est comme si vous aviez besoin parfois de vous ressourcer pour pouvoir au mieux profiter de ce qui vous entoure. Il va y avoir un petit peu cette notion-là, mais vous ne pourrez profiter de ces moments de joie, de rire, que si vous parvenez à ces moments de solitude qui sont nécessaires chez vous pour vous rééquilibrer, je dirais même pour vous réénergiser. Allez, on va, comme le mois dernier, faire 3 cartes pour l'aspect travail avec le grand oraclisé, 3 cartes pour l'aspect matériel financier, 3 cartes pour l'aspect du cœur et 3 cartes pour la surprise, tout ça recouvert du tarot. Je ne sais pas encore lequel je verrai au moment, les amis. Alors, je rappelle que la surprise, elle peut être bonne ou moins bonne, d'accord ? Vous le savez, les cartes sont sans complaisance. Donc, et comme je le dis toujours, gardez votre bon discernement. Gardez aussi en mémoire que le tarot, c'est un outil, un outil de connaissance de soi. Hein. Ce n'est pas uniquement un outil prédictif. Donc, gardez bien ça en mémoire, les amis. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour ce mois de octobre. Pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce qui vient au niveau... Ouh là là. Bon,
Les amis, au niveau professionnel, je pense que certains, vous allez avoir des défis à relever. En dos de deck, on a la lumière. Bon, il y a il y a une notion de spiritualité ici pour certains. La spiritualité va vous aider sur ce mois d'octobre. Ça va peut-être être, ça peut faire le lien ici avec la carte de la solitude aussi. On voit que sur ce mois d'octobre, vous allez avoir un mois au niveau professionnel de défis. Un mois où il va vous falloir un petit peu combattre les situations, combattre les événements. Mais en carte centrale, vous voyez, on a les défis à relever. C'est quelque chose qui va... qui peut pour certains d'entre vous apparaître comme vraiment quelque chose de... Parce qu'avec la carte ici de la sexualité, qui est pas forcément ici dans un sens, qui est pas d'ailleurs, c'est pas forcément, qui est pas dans un sens positif, ça va être une nécessité ici pour vous de travailler. Il y a cette nécessité de devoir actionner les leviers pour, en tout cas, pallier à ses besoins. Hein, le besoin de travailler, on l'a tous, c'est une nécessité, c'est un petit peu ça que l'oracle nous dit ici. Et là, pour certains d'entre vous, je ne dis pas que ça va être le cas pour tous les poissons, hein, mais il y a vraiment cette notion, en tout cas, de devoir s'armer ou actionner les leviers pour pouvoir faire bouger les lignes un petit peu au niveau professionnel. Et ça ne sera pas facile parce qu'avec la carte du défi, c'est quelque chose qui va qui va nécessiter chez vous beaucoup de force, beaucoup de peut-être aussi de conflits, parce que le taureau c'est aussi ça. Mais avec la carte de l'addiction ici, ici ça va pas être l'addiction, mais il va y avoir cette notion de besoin, besoin de partir au combat, besoin de faire bouger les lignes, peut-être pour faire avancer votre situation. Alors, on va compléter avec le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient en complément au niveau du travail. Pour vous, amis poissons. Alors, pour nos amis poissons, on me dit si vous voulez faire bouger les lignes, il va être question de... Voilà, de se retrousser les manches. C'est un petit peu ça. Et le défi, ça va être ça pour vous. Hein. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons deux arcanes majeurs. On a d'un côté la carte de la tempérance. Hein, la tempérance, c'est la carte qui, dans le tarot, dans le Rider-Waite, va nous parler de un petit peu comment relier les contraires, vous voyez, faire des compromis. Certains d'entre vous, vous pourriez être sur deux fronts à la fois, mais il y a cette notion de comment dirais-je, de faire le lien avec quelque chose, d'être sur deux fronts à la fois, il y a une notion un petit peu comme ça sur ce mois-ci. En parallèle, on a l'impératrice. Bon, l'impératrice, vous commencez à connaître la carte. C'est une carte qui va nous parler de fertilité. C'est une carte qui va nous parler d'avoir cette capacité. Vous voyez, elle porte quelque chose en son montre. Cette capacité de faire sortir quelque chose de vous, de créer. C'est apporter une pierre à l'édifice, c'est mettre en place un projet. Il y a quelque chose comme ça. Et en plus, derrière, vous voyez, on a le 8 de Pentacle. Vous voyez, le 8 de Pentacle, c'est la carte ici. On a cette personne qui est collée à son bureau. La notion de travail, pour moi, elle ressort sur ce mois d'octobre, en tout cas jusqu'à présent pour vous, amis poissons. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, à faire naître. Il y a quelque chose à faire émerger. Allez, on y va. Hop.
avant que je pose l'intention. Pour nos amis poissons, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Dos de deck, on a le fou. Oui, oui. Alors, 5 d'épée, l'empereur et la grande prêtresse. Alors, on va se mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, avec la carte du 5 d'épée ici, la carte du 5 d'épée, c'est la carte qui va nous parler pour certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire que tous les natifs des poissons vont se disputer sur ce mois d'octobre, mais il y a en tout cas, c'est la carte des conflits, c'est la carte du désaccord. Pour moi, elle est tombée sous le taureau, c'est pas un hasard. Vous êtes peut-être sur ce mois d'octobre, vous allez peut-être être aussi en désaccord avec une tierce personne, avec qui justement vous allez argumenter chacun à votre tour. La carte du 5 d'épée, elle met en avant le fait que vous allez devoir défendre votre point de vue ici. Possiblement, vous pouvez être critique, mais vous pouvez dans l'autre sens également être critiqué. On voit qu'avec l'empereur en position centrale, l'empereur, il est en train de... C'est quelqu'un qui... vous voyez, qui a une autorité naturelle, qui va s'imposer, qui dit que les choses sont comme ça et pas autrement. Et c'est peut-être un petit peu votre défi, c'est de sortir de cette, justement, de cette autorité, de cette imposition. C'est comme si c'était vous qui imposiez un petit peu les règles, imposiez les choses en lien avec une situation. Vous faites preuve d'autorité, peut-être de rigueur dans quelque chose. Et on vous dit ici, avec la grande prêtresse, elle va... de peut-être pas garder justement au fond de vous, il va y avoir cette nécessité de sortir certaines choses pour pouvoir faire bouger les lignes. Il va y avoir aussi cette nécessité de conscientiser davantage, hein, puisque la papesse c'est aussi l'inconscient. Il y a une notion de mystère avec la papesse, de rêve aussi, vous voyez. C'est pas uniquement tout ce qui est secret, pas uniquement quelque chose de caché, mais elle garde des choses pour elle. Et là, on va vous inviter à extérioriser un petit peu. Et c'est peut-être ça votre difficulté, ami poisson, c'est que c'est peut-être pas dans votre nature d'extérioriser les choses comme ça, mais là, ça va être nécessaire. Elle vous invite aussi, justement, en lien avec cet empereur, à adoucir ce côté peut-être que vous avez pour certains, ce côté je tape du poing sur la table, les choses sont comme ça et pas autrement. Donc sur ce mois, au niveau professionnel, il va être question de devoir faire bouger les lignes. Oui, ça va passer par des moments de conflit, de dispute, de remise en cause aussi pour moi, mais ça va être une nécessité. En dos de deck, on a le full et on a le 5 de pentacle en dernier. Le 5 de pentacle, c'est, vous voyez, on a cette personne, hein, c'est la carte du manque ici. C'est la carte du manque, c'est les difficultés matérielles, possiblement financières pour certains d'entre vous. Bon, en suivant, on a l'as de coupe. Donc, c'est pas quelque chose, c'est une période pour moi qui va être de passage. Hein. Le fou, ici, il vient nous dire que pour certains, vous allez peut-être décider de partir à l'aventure, de vous lancer, de vous jeter à l'eau dans un nouveau départ, sans justement ce côté réfléchi. Vous allez foncer, tête baissée, dans le début de quelque chose et à la limite, advienne que pourra, on verra ça plus tard. Vous me direz en dos de deck,
évidemment les amis, comment ça évolue. Alors sur l'aspect matériel financier, justement, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient. Alors attendez, non, j'ai quand même envie de compléter avec l'Arista Tarot, qui est un équivalent du Marseille, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est, on vient de nous dire au niveau, et oui, du tarot de Marseille, au niveau professionnel. Alors on a le pendu, mais à l'envers les amis. Alors, le pendu, le diable inversé, le pendu inversé. Et le monde inversé. Vous avez toutes les cartes inversées, les amis. En dos de deck, on a le soleil en inversé. Il y a dis donc. Alors, comme elles sont toutes inversées, je vais partir du principe que peut-être le jeu, j'ai mal tenu le jeu. Bon, pour autant, ici, c'est une carte de sacrifice. On voit, donc pour moi, on est complètement en lien avec le taureau, le 5 d'épée, le pendu, hein, qui va nous parler d'épreuves ici. Mais c'est des épreuves avec le pendu qui ne doivent pas vous ébranler. C'est quelque chose qui... le pendule est en train de vous dire que peut-être vous ne voyez pas toujours la vie comme elle est, amis poissons, sur ce mois d'octobre, en tout cas. D'accord ? Il vous faut peut-être sortir d'une forme de... avec le diable ici, c'est soit il y a une forme de... Vous pouvez apparaître comme quelqu'un qui est soit sympathique, soit antipathique, qui peut avoir cette forme de rayonnement un peu mystérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, en l'occurrence, vous allez prendre pour moi possiblement des décisions que vous n'allez pas pour autant... le diable vient nous dire que ça ne va pas vous ébranler. Vous allez continuer, peut-être pour certains, de foncer, on l'a vu avec le mât tout à l'heure, dans ce que vous avez envie de réaliser. Le côté négatif, ici, pour moi, du diable, c'est que, justement, il y a une part de vous qui ne se méfie pas. Et c'est un peu ça la chose qu'il va vous falloir prendre en compte sur ce mois-ci. Même si au final il peut y avoir des choses positives qui vont, hein, des élévations possibles avec la carte du monde, hein, c'est une carte positive, mais ça n'est possible que si vous apprenez à communiquer, que si vous apprenez à vous remettre en cause, que si vous apprenez à... vous voyez, il y a cette notion-là. Il ne peut pas y avoir d'attente vers quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous, si à un moment donné, vous ne parvenez pas à vous sortir de ces trois cartes-là. Voilà les amis. Bon, vous me direz en commentaire. On va continuer donc sur les aspects matériels financiers pour vous, amis poissons. En plus, vous êtes déjà en réalisation sur quelque chose, vous êtes déjà en cours sur quelque chose. Et le diable vous dit ici aussi, attention, il y a des choses qui pourraient se présenter pour certains d'entre vous et qui ne vont pas se présenter deux fois. Donc attention à votre manière de penser, attention à justement pas rester, pas faire preuve de trop d'autorité, amis poissons, parce que vous pourriez laisser passer
quelque chose. Chacun le ramènera à sa situation. Allez, au niveau matériel financier pour nos amis poissons. À la coupe, on a le chardon ici et la carte de la tempête. Bon, ça va nous parler d'un passage qui peut être pour certains d'entre vous redouté. Avec la carte du chardon en parallèle, il y a cette notion de... on évoquait tout à l'heure, peut-être chez certains, les paroles blessantes. Ici, c'est clairement ça. Au plan matériel financier, il y a des choses qu'il va vous falloir surmonter et ça va passer par quelques vérités que on pourrait vous mettre en avant tout simplement, amis poissons. Alors, on y va au plan matériel financier. Alors, le hasard, les dés, il y a quelque chose qui va se jouer au mois d'octobre. Ouais. Bon, en dos de deck, on a le soleil qui va nous parler de le soleil. Bon, la consultante, ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames. Mais pour moi, vous allez avoir l'énergie d'affronter une situation. On est pour moi complètement en corrélation avec les aspects matériels ici. Ici, avec la carte 33, il y a ici cette notion de... Vous pouvez avoir le sentiment peut-être de perdre la partie dans quelque chose. Hein. On est complètement dans le défi au niveau professionnel. Perdre la partie par rapport à un nouveau projet que vous souhaitiez mettre en place. Mais on voit que c'est quelque chose qui est altéré pour le moment. C'est comme si ce que vous cherchez à mettre en place va un petit peu être étouffé dans l'œuf, les amis. Et ça va être vraiment qui tout double. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une évidence, mais c'est ce que ça traduit en tout cas. Alors, on y va pour nos amis poissons. Donc, si vous étiez dans l'attente d'un, je ne sais pas, d'un prêt ou quelque chose pour le démarrage d'un nouveau projet pour certains, avec la carte des virus ici, la réponse, elle est clairement négative. Hein, je ne vais pas vous mentir. Bon, on va voir avec le tarot qu'est-ce qui vient derrière. Mais pour moi, c'est que passager parce qu'on a quand même, je vous l'ai dit, le soleil en dos de deck qui va nous parler d'énergie, de volonté. Vous allez tout mettre en œuvre pour justement surmonter cette période-là, amis poissons. Alors, on va faire la coupe. Neuf de denier, et oui, il y en a des deniers, hein, et 6 de denier inversé. Alors, le 9 de denier, ici, c'est une carte qui va nous parler de... vous voyez, on a cette personne, c'est une carte de richesse, de confort, de profiter de son argent, on est comblé, on peut faire des loisirs, c'est la réussite financière. Ici, on a le 6 de Pentacle, mais il est inversé. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il sort comme ça. Le 6 de denier inversé, c'est pour certains d'entre vous, il y a cette notion de ne pas recevoir ce qui vous est dû, ou ce que vous considérez être votre dû. Il y a peut-être... de la part de, voilà, selon vos situations, il y a peut-être un refus pour certains de ce qui vous avait été promis. Il y a en tout cas cette notion de ne pas avoir le retour peut-être attendu, retour sur investissement. Il y a cette notion de partage injuste aussi, on me dit, pour d'autres. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Alors, pour nos amis poissons, au plan financier et matériel pour le mois d'octobre, on a le 9 de coupe.
soleil qui tombe sous le nouveau et le blocage, la patience. Et en dos de deck, on a toujours le 9 de pentacle. Pour moi, bon, très clairement, avec le 9 de coupe ici, il y a cette notion de, c'est la carte de la satisfaction. Vous avez ce souhait de ne vouloir manquer de rien. C'est un peu la préoccupation que vous allez avoir sur ce mois d'octobre, amis poissons, puisque le 9 de coupe, c'est ça, hein, c'est la satisfaction, c'est les vœux qui se réalisent, c'est on est dans sa zone de confort, on est comblé, on est récompensé. La carte du soleil ici vient compléter ce souhait, hein, on le voit. Vous avez peut-être certains nouveaux projets, un nouveau départ, quelque chose qui se met en place et pour lequel, avec le soleil, on voit vraiment que vous avez vraiment envie par-dessus tout de voir vos projets aboutir, les voir fructifier aussi, mais ici, sous la carte des virus, on a la carte du pendu, pardon, hein, qui vient nous dire que pour le moment, certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente. Il y a, les choses sont suspendues. Vous êtes dans une situation où vous avez l'impression aussi d'être, de vous sacrifier, d'être toujours dans le... avec cette notion de délai, de devoir attendre, soit parce que vous êtes tributaire de questions administratives, je ne sais pas, soit parce que tous les éléments ne sont pas là. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne parvenez pas à atteindre cette plénitude. Alors, on va compléter ici. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre cette plénitude financière et matérielle? Maintenant, je vais prendre plutôt les mineurs. Alors, on a, je vais les mettre dans l'ordre. Et ouais, la carte des retards avec le 9 d'épée dans le tarot de Marseille, l'as d'épée, hein, qui va nous parler de propositions, mais vous voyez, les deux cartes sont inversées ici. Alors, ici on est sur la carte du retard. Il y a quelque chose qui est dans l'évolution qui doit être la vôtre, vous voyez. Il y a quelque chose qui va être mis en stand-by. Vous êtes peut-être tributaire, je le disais tout à l'heure, de questions administratives. Il y a une évolution en tout cas qui, pour le moment, est bloquée. Il y a une évolution qui est bloquée. Peut-être aussi, ce que le tarot est en train d'essayer de vous dire, amis poissons, que il y a, je vais en revenir à ici, à une position, à un positionnement. Il y a des retards parce que vous êtes encore ici, vous allez être soumis à... c'est la carte aussi, alors certes ça peut être une proposition, mais c'est aussi la carte des brouilles, c'est la carte des... il y a cette notion-là en tout cas. Il peut y avoir aussi, dans les propositions qui vous ont été faites, qui vont vous être faites sur ce mois-ci, qu'elles soient, je parle communément au plan professionnel, je rappelle qu'on est sur un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis.
il est possible aussi que, avec la carte ici du 8 de denier inversé, dans une proposition qui peut vous être faite ou qui va vous être faite sur ce mois d'octobre, attention à la manière dont les choses vont pouvoir être rédigées. C'est le 8 de denier, c'est la carte de l'illusion hein, dans le Marseille. Il y a cette notion d'instabilité, autant dans le caractère d'une situation que dans les circonstances. Le 8 de denier, il peut vous inviter aussi à aller chercher ailleurs, en lien avec une situation, les amis. Je crois que, amis poissons, je suis vraiment, voilà, je suis désolée du tirage. C'est vrai que là, je reconnais que vous êtes sur des énergies un peu lourdes pour ce mois d'octobre. Voilà, mais comme je le répète, les cartes sont parfois sans complaisance. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des moments comme on en connaît tous. Pour autant, comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Il y a peut-être, ça fait peut-être aussi le lien avec parfois ce besoin de solitude par lequel vous allez passer et ce besoin d'exuter les choses qui vous préoccupent. Je vais, avant de passer à votre tirage sentimental, tirer une carte parce que je ne l'ai pas fait du petit oracle de la magie pour voir un petit peu pour ceux qui sont adeptes. Alors, on a le violet qui est tombé. Alors, spiritualité justement. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Je vous montre la carte, les amis. Donc, ceux qui sont voilà, adeptes des rituels de magie blanche, bien sûr, hein. On vous invite ici sur ce mois d'octobre, possiblement au moment de la nouvelle lune, de faire brûler, pardon, je vais y arriver, une bougie violette. Voilà, peut-être que ça résonnera à certains d'entre vous. Et je vais poursuivre avec le message. Ça m'a été demandé, c'est vrai que j'ai oublié de le faire les fois dernières. Donc le petit message de vos anges pour ce mois d'octobre. Amis poissons. Alors, on vous invite ici à vous garder confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un et le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le monde présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà les deux messages qui, je vais vous les montrer l'un après l'autre. Donc c'est vrai que c'est important de garder confiance, les amis. On connaît tous des moments parfois difficiles à surmonter, mais ce qu'il vous faut garder en tête, c'est que quand la vie nous confronte à des moments difficiles, alors je ne vais pas dire qu'il y a une raison, mais il faut essayer d'en tirer en tout cas une réflexion. Voilà. Et de vous dire
et croyez-moi, je sais de quoi je parle, que dans la vie, rien n'est insurmontable, quelles que soient les situations que vous vivez. Gardez en mémoire que, voilà, la vie, elle est un peu faite de montagnes russes. Ça, c'est une réalité. Et après, c'est la capacité de chacun à affronter la montagne. Mais on est tous capables de la monter et de la traverser. Allez, je vais, sans transition, passer à votre tirage sentimental. Pour vous, amis poissons, on va d'ores et déjà chercher le consultant, la consultante. Et je m'aperçois que je n'ai pas pris mon petit oracle que je vais aller chercher de ce pas, mes amis. Et je vais accélérer un peu parce que je suis déjà à 35 minutes, mais c'est pas très grave. Alors, on va, comme le mois dernier, chercher le consultant, la consultante. Alors, pensez, si c'est vous, mesdames, à la personne que vous avez en tête ou de votre cœur. Pareil pour vous, messieurs. Eh bien, alors, la consultante. Ok. Eh bien, je pense que le consultant, il est pas loin derrière. Ok. Bien. Alors, je vais remonter les cartes parce que je pense que... On va faire ça comme ça. Madame, monsieur, ici. Et je vais aller récupérer mon petit jeu. Qui n'est pas à sa place. Okay. Alors, on y va. Alors, en ce moment, je dirais que il y a quelque chose, mesdames, si c'est vous ici qui me regardez, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, c'est peut-être en lien avec un enfant. Alors, soit le vôtre, soit celui de la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut également nous parler d'une forme de... Comment dirais-je? Parce que l'enfant, ça peut aussi parler de quelque chose d'une... C'est lié à la maturité, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière avec le reste des cartes pour vous. Mais en tout cas, votre état d'esprit au moment de ce tirage, pour vous, mesdames, on sent qu'il y a quelque chose qui vous... C'est comme si vous aviez perdu quelque chose, comme si vous aviez perdu peut-être votre âme d'enfant, comme si, en lien avec une situation, bien sûr, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Bon, on va voir. En tout cas, il y a la perte... perdu votre innocence en lien avec une situation. Pour vous, messieurs, ou pour la personne, mesdames, que vous avez en tête, de votre cœur, ou que vous allez rencontrer. Alors, il y a cette notion ici d'être... possiblement, c'est quelqu'un qui peut se sentir seul ici. Qui peut avoir... je vais pas... Bon, la carte de la tour, ça va nous parler d'autorité, de solitude, de pensée, de bâtiments administratifs ou publics. Mais pour moi, ici, c'est lié clairement peut-être aux pensées, à la solitude. C'est peut-être quelqu'un qui, pour le moment, en tout cas, au moment de ce tirage, se sent seul et possiblement qui traverse une période avec la carte des nuages qui est peut-être, qui peut manquer de clarté, qui est peut-être instable. Donc on voit que dans les deux cas, il y a, je dirais, c'est finalement assez équilibré.
Euh, bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit pour l'un et l'autre dans la matière. Alors, avec le petit oraclisé à la coupe, on a les nouvelles ici et on a la carte de la protection. Hein. Il y a quelque chose ici, euh, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Alors, la communication avec l'abeille. Alors, la communication, le bouquet de roses. Bon, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, en dos de deck, j'ai le couple ici qui va nous parler d'un amour vrai, d'un amour intense. Et en suivant, on a la clé de sol qui peut nous parler d'un début, d'un commencement de quelque chose. Sur ce mois d'octobre à mi-poisson, on voit qu'il y a beaucoup, bon, il y a la carte de la communication, le bouquet de roses hein, qui va nous parler d'une invitation. Il y a l'amitié, l'épi de blé qui va nous parler de récolter. Et on a la boule de cristal ici qui peut évoquer, vous demander de faire appel sur ce mois-ci à votre intuition, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont... il y en a qui sont en échange avec quelqu'un pour lequel, pour le moment, vous êtes à un stade purement amical. Mais avec la carte du blé ici et de la boule de cristal, il n'est pas impossible, d'autant qu'on a la rose ici, que vous espériez davantage. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Alors, on va continuer ce tirage. Ouais, alors, on a la toile d'araignée qui peut nous parler de construire, voire même de reconstruire quelque chose, parce que la toile d'araignée, elle recommence sans cesse et toujours. Je vais mettre les cartes ici pour que vous les voyez. Elle recommence sans cesse et toujours, après destruction, sa toile, sans se lasser. Ça peut parler davantage pour vous, mesdames, qui êtes seules avec un enfant ou des enfants. Mais en tout cas, il y a cette notion, si vous avez des projets de vouloir reconstruire, la fleur ici vous invite à ne pas tarder à entamer certaines démarches en ce sens parce que il y a des choses qui ne peuvent ne pas durer. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Donc on va vous inviter peut-être soit à prendre contact. Il y a bien cette notion en tout cas de communiquer si vous voulez voir éveiller. Oups, il faut que je branche le... Excusez-moi les amis. Vite, vite. Hop. Voilà. Je m'excuse pour la petite... Voilà, on va le laisser comme ça. Je pense que ça ne gêne pas. Je vous disais, il y avait cette notion de... On vous invite ici à prendre contact si vous voulez retrouver la chaleur dans votre couple pour certains. Mais il est possible, parce qu'il y a le téléphone éteint dans l'autre sens,
Ici, possiblement, ça peut nous parler aussi de derrière les deux téléphones. Ici, il peut s'agir de quelqu'un, d'une prise de contact avec quelqu'un d'âge mûr, et là, avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Les cartes ici sont en train de vous dire que vous pourriez avoir l'équilibre avec quelqu'un qui est plus mature, hein. Le téléphone éteint peut supposer que cet équilibre pourrait être peut-être moins évident avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, tel que peut-être vous... ouais, ça parlera davantage pour vous, mesdames, hein, ici. Tel que peut-être vous l'envisagez particulièrement, vous, mesdames. Je vais terminer ce tirage. Bon, je pense qu'il y a vraiment une histoire de... suite à une invitation, en tout cas, il y a de l'invitation. Certains, vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un de... En fait, pour moi, vous avez le choix entre deux personnes. Vous allez avoir le choix soit de reconstruire avec la personne avec qui vous étiez, possiblement avec laquelle vous êtes pour le moment en distance, soit de partir avec quelqu'un de plus jeune, mais avec qui on vous dit ici, attention, ça pourrait ne pas être aussi bénéfique que ce que vous l'imaginez. Je vais m'arrêter là, amis poissons. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de octobre dans tous les cas. Portez-vous bien et à très vite.